trop répondu à tes messages. J'étais beaucoup en voyage. Non, c'est pas grave, le journal. En fait, c'était par rapport à ton live de la dernière fois, je l'ai bel et bien suivi. Et il faudrait qu'on soit un tout petit peu, un peu honnête dans la vie. Le passé des clashs est mort et enterré définitivement. Personne ne doit réveiller encore cette ancienne vie. Quand il y a un béret, dans le béret, il y a la scène comique. Il y a la scène un peu attachement. Tout ça pour agrémenter le béret. Parce que dans la vie, c'est une histoire de tontine où demain, ça peut être toi ton jour. Mais parler de cela ne veut pas dire qu'on te déteste et ne veut pas dire qu'on veut t'humilier. J'ai aussi vu un temps soit peu les coupures du live de la mère d'Apouchou, mais comme elle nous suit, j'aimerais lui dire, le temps des clashs est fini. Et ça, j'aimerais lui dire en tant qu'un petit frère, parce qu'elle a dit qu'elle a 56 ans, cette année j'en ai 47. Donc je pense qu'il y a 9 ans de séparation, mais c'est une mère. Et lui dit, ce temps-là, il est révolu. On rentre dans une nouvelle année. Et dans cette nouvelle année, on ne peut pas la baptiser avec ces genres de choses. Parce qu'à l'heure où nous sommes, chacun devait être en train de bénir l'autre. Souhaiter la bonne année, souhaiter le meilleur. On ne peut pas commencer une telle année aussi stratégique avec des accusations qui sont assez graves. On réécoute tout le direct. Il n'y a pas d'injure, il n'y a pas de manque de respect, il n'y a pas d'attaque personnelle. C'est peut-être des petits attachements pour dire non, l'enfant récent, mais autre. Et puis ça, c'est pas mauvais. C'est quand l'enfant est vilain, quand on parle de l'enfant, on peut dire l'enfant est vilain comme sa maman ou bien sa grand-mère. Mais l'enfant n'est pas vilain. Il y a des détails sur lesquels on n'est même pas obligé même de révéler. Bon, ok. Qui parle de ça? Est-ce que le direct de Aya Robert fait polémique sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un blogueur ou un influenceur qui a fait un live pour dire que Aya Robert a manqué de respect à Madame Bleu Brigitte? Donc tout le monde est en train de parler. Non, c'est du fait qu'elle en parlait que certaines personnes commencent à se dire, mais Aya Robert même a dit quoi? Ce sont des accusations qui n'ont pas de sens. On n'est plus dans le temps passé. Dans le temps passé, on a eu à se manquer de respect. Aya Robert lui a dit des choses qu'elle a regrettées plusieurs fois. Et elle a toujours fait l'effort d'essayer de se racheter vis-à-vis de Madame Bleu Brigitte. Mais à un moment donné, ça suffit. Ce temps, il est révolu. On ne va pas revenir en 2026 avec une affaire de Aya Robert m'a manqué de respect. Elle m'a insulté. Fais très attention. Moi aussi, je peux te répondre. Mais on n'est plus à cette époque-là, elle est révolue. Cette époque où je mets ma caméra, je peux aussi te répondre. Cette époque-là, tout le monde a dépassé ça. On a vieilli, on a grandi, on est en train maintenant de réfléchir comment on va prendre le soin de stabiliser nos vies. Donc, Maman Bleu Brigitte, tu vois, ta fille est venue rejouer le live, elle ne t'a pas manqué de respect. Ceux qui sont allés s'asseoir chez toi à la maison, qui sont allés te dire que Aya Robert a manqué de respect là, c'est ceux-là qui ne t'ont jamais aimé. Parce que dans cette histoire, à la fin, quand on regarde cette fin d'histoire, on constate que tu as été mal informé. Et finalement, c'est ton nom qui reste à la fin. Parce qu'on aura l'impression maintenant que, un, tu ne lui as jamais pardonné véritablement. Et numéro 2, tu attendais une opportunité pour régler tes comptes avec elle. C'est l'impression que ça va laisser. Pourtant, à l'heure où nous sommes arrivés là, on dit, ah, tu vas se marier bientôt. Mais c'est ça qui est le plus important. Donc, Aya, sincèrement, c'est nous-mêmes, on va venir te demander pardon. C'est nous là, on doit venir te demander pardon parce que tu es dans ton coin. Tu fais l'effort de ne pas manquer de respect à quelqu'un. Et le 2 janvier, là où tu dois être en train de préparer ton année, écrire tes objectifs, on vient te mettre dans ces genres d'histoires. C'est nous, on va venir te demander pardon. Ce sont les distractions que l'ennemi veut mettre au milieu de certaines personnes, entre toi et cette maman que tu respectes aujourd'hui. Donc, considère qu'il y a quelqu'un qui est auprès d'elle, qui est allé s'asseoir pour lui dire, Aya Robert a manqué de respect. Et c'est ce quelqu'un-là qui un jour sera démasqué. Un jour, ce quelqu'un sera démasqué. Un jour, cette personne sera démasquée. Donc, vraiment, nous, on vient te demander pardon. Sincèrement,
Tu as pris aujourd'hui une nouvelle tangente, tu essaies de faire l'effort. Nous tous, on a nos anciens démons. Les anciens démons sont encore là. De temps en temps, ils viennent nous biper. Mais dans cette histoire-là, tu n'as pas commis quelque chose de mauvais. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas manqué de respect à quelqu'un. Tu n'as pas humilié quelqu'un. Tu es venu faire ce qu'on appelle le béret. Et dans un béret, il y a souvent des étapes qu'on appelle l'étape scénique. Voilà, tu dois faire les mises en scène. Tu dois souvent de temps en temps faire comme si tu pleures, comme si tu ris. C'est tout ça qui ambiance la chose. Donc, tous ceux qui sont connectés là, c'est le moment de demander pardon à Aya Robert. Vous allez mettre en commentaire, Aya, on te demande pardon. Envoyez-lui les cadeaux, dites Aya, cette fois-ci là, tu as raison. C'est quelqu'un qui est allé s'asseoir chez Madame Bleu Brigitte pour aller lui dire, maman, elle n'est même pas venue payer ce qu'elle vend. Hein, parce que maman, aujourd'hui, elle vend des médicaments et autres. Les gens ne vont pas payer, mais ils vont aller faire béret. Ils vont aller salir le nom, aller cogner les têtes. Parce que son live n'a même pas de sens. Parce que tu as un niveau aujourd'hui considéré comme une mère, la mère d'un homme mondialement connu. Tu ne descends plus pour aller faire live pour répondre à quelqu'un. Ça, tu ne le fais. Tu as dépassé ce niveau-là, maman Bleu Brigitte. Donc, personne n'est contre toi. Personne ne t'en veut. Personne n'est jaloux de quelqu'un. Personne n'a des rancunes contre quelqu'un. Chacun a réussi dans sa vie. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un. Tout le monde a réussi. Mais maintenant, la seule chose qu'on demande, c'est que les gens qui aiment souvent venir dire « tel t'a manqué de respect », il faut que ces personnes puissent les identifier pour dire « mais ne venez plus le faire ». Aya Robert, c'est ma fille. Si elle a dit quelque chose que peut-être j'ai mal pris, ou elle m'a parlé comme si c'était sa camarade, je peux monter et dire « hé, ma fille, toi aussi, quand tu es en train de faire les bérets là, mon visage de mon enfant, ça veut quoi ?» On met dans la comédie puis on passe à autre chose. Mais il y a toujours quelqu'un qui se comporte comme le diable, qui va aller rêver le cœur. Si tu ne lui réponds pas là, elle va penser qu'elle est toi arrivée. Les armes ont été enterrées. Définitivement, ce n'est pas le moment d'aller réveiller. En 2026, là, on doit tous être des exemples. Donc, maman Bleu Brigitte, tu n'as pas été, on peut dire, bon, si tu as été manqué de respect, on te présente des... Tu n'as pas été, elle ne t'a pas manqué de respect. Elle ne t'a pas insulté. Quelqu'un est allé te mentir. Donc, la victime aujourd'hui dans cette histoire-là, ce n'est pas toi, maman Bleu Brigitte, c'est Aya Robert qui est victime de manipulation et aujourd'hui d'exposition. Parce qu'elle est exposée. On va dire, ah donc Aya Robert, encore elle est revenue, encore manqué de respect à Madame Bleu Brigitte. Après ce qu'elle lui a dit, non, elle a demandé pardon. Tu as accepté ses excuses. Tu l'as béni le jour de son anniversaire, le jour de son accouchement. On ne peut pas revenir encore pour dire, donc tu as encore manqué. Non, c'est faux. Personne n'a manqué de respect à quelqu'un. S'il vous plaît, soyons matures et passons à autre chose. Donc, Aya, je viens en tant que ton frère, en tant qu'un père, te demander pardon. Maman Bleu Brigitte n'a pas de haine contre toi. Elle a seulement été mal informée par quelqu'un qui est venu lui donner les nouvelles. Et c'est cette personne qui est une sorcière ou une sorcière. Parce qu'à l'entrée d'une nouvelle année, tu ne peux pas aller lever le cœur d'une mère qui doit être en jeûne et prière pour bénir ses enfants et ses petits-enfants, pour aller faire vidéo, pour aller faire palabre. Ce n'est pas le moment des palabres. Dans les 7 premiers jours d'une année, on ne fait pas palabre, on jeûne, on prie. On se concentre. Donc toi aussi, Aya Robert, il ne faut pas tomber dans les... Parce que la sorcellerie commence toujours comme ça pour gâcher ton année. Ils vont te mettre en colère. Tu n'as pas vu où elle me maudissait d'après elle. J'ai dit, aucune malédiction injustifiée ne peut avoir de l'effet. Si quelqu'un se lève pour parler sur ta vie en début d'année, c'est que cette personne a vu quelque chose que toi, tu n'as pas encore vu. Pour qu'on laisse tout le monde, et c'est toi, Aya Robert, qu'on vient attaquer. Ça veut dire cette année, le mariage doit te localiser. Ça veut dire cette année, la grâce financière doit te localiser. C'est ce que l'ennemi a vu. Maintenant, il veut réveiller ton cœur pour que tu rentres dans un esprit de conflit et tu perds ta grâce. Ne cède pas. Tu t'es justifié. Tu t'humilies devant le Seigneur et tu passes à autre chose sans répondre aux paroles de malédiction. Voilà. Mettons ça dans le table de la colère. Je répète une chose. Aucune personne qui n'est pas de ton sang, de ta famille, n'a le pouvoir de lever une parole de malédiction sur ta vie. Et toute parole qui a été libérée sur ta vie, je l'annule au nom de Jésus. Parce que c'est Jésus qui a payé le prix. Donc, ne mets pas aussi de la colère dans ton cœur vis-à-vis de cette maman. Parce qu'elle a été mal informée. Quand quelqu'un est mal informé et regarde dans le passé, la personne peut-être se dit, donc Aya Robert peut-être m'a demandé pardon par hypocrisie dans le but de m'humilier plus tard. Donc c'est quelqu'un qui est toujours à la base de cela.
Voilà. C'est quelqu'un qui est toujours à la base de cela. Ah, tu vas vouloir se marier. Il allait faire bisous, il allait faire d'autres. Mais ça, c'est un béret de moi. Parce que c'est Apouchou, c'est pas n'importe qui. C'est un gars des réseaux sociaux. Donc ça, c'est un béret de moi. Les gens vont aller mener les enquêtes, faire les panels et autres. On ne peut pas empêcher ça. C'est la loi des réseaux sociaux. Quand tu décides de devenir personnalité publique, tu dois te soumettre à ça. Le jour où on apprend que je veux me marier. Mais ça, c'est au moins 3 mois. On va aller fouiller le passé de celle avec qui j'ai me marié. Elle était qui? Elle vient d'où? Et autres, je ne dois pas m'énerver. J'ai fait le choix d'être un homme public. Et je dois l'assumer jusqu'à la fin. Mes parents doivent l'assumer sans se plaindre. Si je ne voulais pas qu'on parle de moi, alors je quittais les réseaux sociaux. Si tu fais le choix d'être sur les réseaux sociaux, tu fais le choix qu'on te critique. Donc, Aya, nouvelle année. Aujourd'hui, nous sommes au 2e jour de l'année. Ne cède pas à aucune provocation et tentation. Parle, moralise, conseille, justifie-toi, éclaire les gens. Et quand tu finis, n'entre pas en guerre spirituelle avec qui que ce soit. Prends l'eau, lave ton visage, bénis ton enfant. Kilou, c'est un enfant béni. Regarde comment des fois il est merveilleux cet enfant. Même le diable, quand il regarde Kilou, il a l'impression quand Dieu le créait, il était de bonne humeur. C'est un enfant béni. Ça, ce sont des enfants de la gloire. Il est ta fierté. Ne tombe pas dans aucune provocation. Là, tu es venu, tu t'es expliqué devant près de 10 000 personnes. Tout le monde a compris. N'entre pas dans une provocation. On est en début d'année. Moi, je viens te demander pardon. C'est à toi on doit demander le pardon. Maman Bleu Brigitte, elle a été mal informée. Mettons ça sur le compte de la mauvaise information. Elle a été mal informée. Et dans sa mauvaise information, elle voulait défendre son honneur pour montrer qu'elle aussi, elle peut faire palabre. Non. C'est plus le temps des palabres. On a vieilli. Là, les AVC maintenant vont nous guetter bientôt. Les diabètes vont nous guetter bientôt, mais ils sont vaincus. Il ne faut pas tomber dans la provocation. Reste concentré, s'il te plaît. Aujourd'hui, tu as une communauté, tu as la plus puissante communauté. Tu as des tatas, des mamans. Si tout de suite, moi-même, on dit, aïe, on va faire match, tu vas m'humilier. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire match TikTok avec toi. Tu vas tous nous ridiculiser parce que tu as une communauté forte. Je te demande pardon. Aujourd'hui, là, c'est toi qui as raison. On ne va pas gâter ton nom. On ne va pas dire ton mauvais nom. Aya Robert a raison aujourd'hui, là. C'est nous, on vient te demander pardon. Si maman Bleu Brigitte est dans le live, je lui demande humblement, maman, lance une invitation. Parle avec ta fille, là où il y a incompréhension, où tu penses qu'elle a dit quelque chose qui ne t'a pas plu. Sur cette partie, si elle doit corriger, elle va te dire, tu n'as pas raison. Pourtant, l'intention, c'est de ne pas qu'il y ait un problème. Parce que Aya Robert a une communauté. Et puis Aya Robert, elle peut aller à l'affrontement. Et puis il n'y aura rien. Il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. C'est une affaire de chacun son mouvement. Quelqu'un n'est pas quelqu'un que quelqu'un. Quelqu'un ne fait pas quelqu'un. Et puis on passe à autre chose. Mais on ne veut plus de ça. Et ce n'est pas l'intention d'Aya Robert. Aya Robert est une, comme on appelle ça, gospel quoi la même. C'est une béresseuse professionnelle. Quand vous regardez sa bouche, affaire ne peut pas passer, peut pas s'éteindre. Non, elle doit rendre ça lourd. C'est une guerrière. Et c'est une femme aussi au grand cœur. Parce qu'elle pense à aider les autres. Donc, elle a 3 casquettes. Prenez-la. Un côté qui vous plaît, là, vous prenez. L'autre côté qui ne vous plaît pas, vous laissez. C'est tout. Même moi-même, son grand frère, souvent, quand j'ai tort, elle allume sa caméra, elle me dit, là, tu as tort. Elle me parle les baies. Je prends ce qui est bon, je laisse ce qui est mauvais. Donc, de grâce, vous qui êtes près de cette maman, allez lui dire. Aya s'est expliqué, hein, elle t'a pas manqué de respect. Qui est venu te dire qu'Aya Robert t'a manqué de respect? Ah, c'est Adjoa qui est venu me dire. Donc Adjoa ne t'aime pas. En début d'année, elle veut que tu rentres dans des combats. Donc Aya, c'est ce que je voulais te dire simplement en tant que ton grand frère. Ça, c'est ce que je voulais te dire avec mon cœur. Vraiment avec mon cœur. Voilà, non, avec mon cœur. Je ne peux plus rien dire, tu sais, je ne peux plus rien dire. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, ma petite soeur. Tu ne peux pas venir me monter puis tu vas me parler, puis il n'y a rien à rajouter encore. Merci beaucoup. En tout cas, tu t'es bien. Moi, j'attendais que tu finisses de t'expliquer et que tu montres toutes les preuves. On s'est assis. Nous tous, on regarde la partie de aïe. Mais où Aya Robert est le général, ce jour-là, mais Kilou a pris balle perdue ici. Moi, mais il a dit à Kilou, il y a un enfant, garçon aimé, mon fou. Moi, il y a des Kilou, garçon qui a venu me faire souvenir 10. Pour ceux qui ont suivi mon live, c'est 2 heures de live. Même à Kilou, Kilou a pris balle perdue ici. Il a dit que les garçons sont mauvais. Les